Bonjour, c'est Laure, révélatrice de magie et fondatrice de uneétincelle.fr. J'accueille ce soir Sandra. Enfin, pour toi, c'est ce matin même, plus Ouais, exactement, hein, c'est le matin. Bonjour. puisque tu es à Los Angeles, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est tout ça. à fait. Donc, tu vas nous Ouais. raconter un peu plus. Donc, Sandra, je te suis depuis assez longtemps, puisque Ok. j'avais vu à l'époque tes ateliers et tes cours de yoga, avant Ouais. que tu déménages, que tu bouges. Et j'ai bien aimé, j'aime bien tout ce que tu fais à l'heure actuelle. Tu parles beaucoup effectivement de sujets qui me touchent. En particulier, déjà tu as eu effectivement ton changement de vie, ta reconversion. Tu vas nous en Ouais, c'est parler clair. un peu plus. Ouais. Et puis également, donc à l'heure actuelle, tu as quand même une approche globale. Donc, tu ne travailles pas qu'avec le yoga, tu avais déjà d'autres outils à l'époque, mais je te laisserai nous en parler. Et donc, il me semble très important d'avoir cette approche justement globale et de ne pas se focaliser que sur une chose. Et tu Ouais. parles également de magie, donc forcément ça me parle. Et, Ouais. euh, et par ailleurs aussi, tu utilises beaucoup ton intuition. Ça, c'est un sujet que je trouve très intéressant parce que je pense que pour se reconnecter à soi, c'est vraiment primordial. Donc, je te laisse déjà te présenter et peut-être nous raconter un peu ton parcours, comment tu es arrivé là, où tu en es maintenant. Oh là 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 là. Alors, longue histoire. Écoute, du coup, Alors, pour la faire rapidement, on va dire, donc j'ai été initiée au yoga en fait très très jeune, avec ma tante, Ouais. grande tante en fait, et qui me faisait faire, mais j'avais 3 4 ans, j'étais vraiment toute petite, elle me faisait faire des exercices de respiration, elle me faisait faire la relaxation guidée, elle me faisait des massages, enfin bref. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce qu'en fait, c'est pas arrivé très souvent, mais c'est quelque chose que j'ai gardé en moi et que j'ai continué à utiliser en fait toute mon enfance parce que c'était un peu ma bouée de sauvetage, on va dire. Ouais. Et j'ai fait beaucoup. Après, j'ai fait pas mal de gymnastique et donc j'utilisais tout ce qu'elle m'avait enseigné pour éviter d'être stressée avant mes compétitions, etc., etc. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé, on va dire. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que vers l'âge de 14 15 ans, j'ai tout arrêté. Enfin, j'ai arrêté en tout cas la gym et tout ça parce que je suis partie de chez mes parents pour aller dans un autre lycée. Enfin bref. Mhm. Et donc là, j'ai commencé mes études. Et comment dire, des fois je dis j'ai eu le malheur d'être bonne en maths, donc du coup je me suis embarquée dans une filière classique, scientifique. En fait j'aurais voulu faire sport-études, mais donc mes parents ont trouvé que c'était pas viable, on va dire. Donc bref, j'ai fait un cursus classique. Je me suis retrouvée du coup en maths sup, en école d'ingénieur, sachant très bien qu'en fait c'était pas ça que je voulais faire, mais c'était un peu le passage obligé pour sortir de tout ça. Donc, entre 15 et 25 à peu près, j'ai laissé un petit peu de côté. Je faisais toujours beaucoup de sport, j'ai toujours été connectée beaucoup à mon corps, Ouais. mais voilà, j'avais laissé ça un peu de côté et c'est là où j'ai eu tous les problèmes ont commencé à arriver pendant cette période-là. Donc j'ai eu déjà j'étais complètement paumée, j'avais plus d'enthousiasme pour la vie, j'avais plus envie de rien, je savais pas ce que je voulais, j'étais dans le flou complet. Et puis j'ai commencé à avoir des choses assez révélatrices en fait, des symptômes très particuliers. Par exemple, je me rappelle le premier jour de ma prépa où j'ai déclenché une maladie de peau, mais un truc énorme, Ouais. hyper rare, qui arrive très très rarement et on ne sait pas comment ça vient ni comment ça repart. Enfin bref. Donc j'ai eu plein de petites choses comme ça, des signaux d'alarme en fait, Ouais. hein, pour me dire que il fallait que je fasse quelque chose, que j'étais pas dans la bonne direction, etc. Et donc voilà, donc je savais que c'était important pour mes parents que je finisse mes études, donc voilà, j'ai tracé tout droit, j'ai essayé de me protéger au maximum. Mhm. Et puis voilà. Donc j'ai fini mes études, je suis partie directement à Vancouver pendant D'accord. 2 ans. Et là, ça a été finalement
la reconnexion en fait. C'est grâce à ça que j'ai reconnecté au yoga là-bas. Ouais. Et au côté aussi entrepreneur, je pense, que j'avais complètement oublié. Et puis voilà, quand je suis rentrée à Paris, du coup, à 25 ans, alors là, ça a été la grosse claque parce qu'en fait, j'avais jamais réellement travaillé en France, à part des petits boulots, mais pas en tant qu'ingénieur, en tout cas en informatique en plus. Et donc, je me suis retrouvée à la Défense, dans un milieu très masculin. Ça a été incroyable, quoi, chaotique, ce passage. Et donc ça a été le coup de pied, on va dire, pour me poser les bonnes questions et me pousser à tout changer. Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand je me suis retrouvée à la Défense, ma vie était tellement chaotique et tout, en fait. Mais la relation que j'avais, le boulot, enfin, tout, ça faisait plus aucun sens. Et là, je me suis dit, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire quelque chose. Et donc, c'est comme ça. C'est comme ça que je me suis embarquée dans cette aventure. En fait, mon changement était assez radical. J'ai démissionné. Je suis partie, voilà, du jour au lendemain. C'est un peu le craquage. Je savais pas encore. J'avais encore aucune idée de ce que j'allais faire parce que pour moi, le yoga, c'était même pas imaginable que j'allais pouvoir en faire mon métier parce que voilà. Donc je savais pas du tout ce que j'allais faire. Je m'étais juste dit, je vais prendre 1 an pour faire des choses que j'aime et puis après on verra. Voilà. Et donc tu veux que je continue? Bah oui, continue, je t'en prie. Écoute. Et donc du coup voilà, j'ai démissionné et l'aventure a commencé un petit peu chaotique au début parce que c'est toujours comme ça. Parce qu'au début, j'étais très dans le contrôle, donc j'avais tout planifié pour les 9 prochains mois. Et puis, il se trouve que je me suis fait voler mon sac à main juste avant, 2 jours avant mon dernier jour de boulot. Et donc, j'avais prévu de partir en Inde directement après et tout a été annulé, bref. Et en fait, c'est comme ça que, du coup, je me suis retrouvée à Paris, avec plus aucun papier, donc mes voyages étaient annulés, plus de boulot, plus rien. Et c'est là où, en fait, je me suis retrouvée dans une conférence sur l'hypnose. Et j'ai tout de suite su que ça allait changer ma vie. Et donc, c'est comme ça aussi que j'ai rencontré mon prof d'hypnose. Et puis, donc, l'aventure avec l'hypnose a commencé comme ça. Et bien sûr que j'ai continué évidemment tout le yoga et tout ça. Je suis partie plus tard finalement en Inde et voilà, j'ai fait beaucoup de formations les premières années. Oui. Donc voilà, je suis partie en Inde, en Thaïlande, à Hawaï pendant plusieurs mois. J'ai rencontré des profs assez extraordinaires, des masters on va dire, assez extraordinaire sur mon chemin et c'est comme ça que je me suis formée au yoga, à l'hypnose du coup et aussi à des techniques de soins énergétiques, etc. Et tout ça, ça a été des rencontres, des synchronicités en fait sur ma route parce que voilà, une fois que tu te laisses guider, les choses arrivent de manière assez magique justement. Donc voilà, je me suis dit, je savais pas où j'allais quand j'ai démissionné, mais pour moi, le plus important, c'était de trouver ma voie. Et j'étais prête à tout. J'étais prête à tout pour ça. Donc j'ai vraiment ma priorité à partir de ce moment-là, ça a été que ça. Et j'ai fait pas mal de. Certains pourraient dire sacrifices, mais pour moi, c'était pas des sacrifices parce que pour moi, c'est vraiment la chose la plus essentielle, quoi. Donc voilà. T'as d'ailleurs régulièrement beaucoup de synchronicité dans ce que tu racontes, en tout cas dans des vidéos. Donc ça a commencé depuis longtemps en fait. Un peu... Ouais. Et à partir du moment où j'ai démissionné, il s'est passé tout le long en fait. Donc là, ça fait bientôt 8 ans, on va dire. Ça a été que ça. Ma route, ça a été que ça depuis ce moment-là. Parce que j'ai vraiment ouvert les portes et que j'ai lâché ce contrôle que j'avais et j'étais partie pour aller là-dedans avec ce contrôle et c'est justement là où l'univers te dit non, ça va pas se passer exactement comme ça.
c'est là où je pense qu'il faut avoir une vision lointaine, long terme de ce que tu veux, de l'essence de ce que tu veux, mais après il faut complètement lâcher prise parce que les choses arrivent pas forcément comme tu l'aurais imaginé. Et donc c'est vrai que déjà la rencontre avec mon prof d'hypnose, c'est assez extraordinaire parce que donc ça s'est passé parce que je me suis fait voler mon sac à main et que tout a été annulé, enfin bref. Donc sur le coup, ça aurait pu paraître quelque chose d'assez dur à vivre, et ça l'a été sur le moment parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de démissionner, pourtant je suis sûre que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc tu vois, tu pourrais être, c'est là où il faut faire attention quand tu interprètes les signes, on va dire. Mais ça, c'était une première belle synchronicité, et après il y a eu tout le voyage à Hawaï et la rencontre avec Norman Allen. Ça a été toute une suite de synchronicités. Et puis après, tout ce qui s'est passé pour m'amener ici à LA. Donc, ouais, c'est là où tu peux parler de magie, en fait. Ouais, carrément. Est-ce que peut-être que le lien, tu le fais aussi dans et justement, tu parles aussi beaucoup de mission de vie. J'ai remarqué. En tout cas, tu emploies ce terme. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que je sais que pour certaines personnes, ça peut, tu sais, la mission de vie, parfois, ça peut faire un peu peur. C'est un peu le... Ouais, et à la fois, je comprends parce que pour moi, c'est quelque chose de... c'est quelque chose d'énorme, quoi. C'est toute ta vie, finalement, quoi. C'est pourquoi t'es là, qu'est-ce que t'es venu faire ici. Et ouais, pour moi, on a tous quelque chose à faire de bien particulier. Et tu sais, j'emploie souvent, c'est un poème de Rumi, en fait, et j'en parle souvent dans mon programme Magical You et tout ça. Et en fait, il dit, je vais te le dire en français, enfin, je vais te le redire en français. En gros, il dit, c'est comme si le roi t'avait envoyé dans une contrée lointaine pour accomplir une mission, enfin pour accomplir une tâche, on va dire, et que toi, tu y vas, et puis tu te retrouves là-bas, et tu fais plein de choses. Tu fais plein de choses dans tous les sens, sauf la tâche qu'il t'a demandé de faire, et donc du coup, tu reviens au royaume, et c'est comme si tu n'avais rien fait. Et pour moi, c'est... ça illustre complètement cette notion de mission de vie pour moi. C'est-à-dire que on aurait souvent, je pense, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir tendance à être beaucoup dans l'action, la productivité et tout ça, et ce qui est bien, c'est super. Mais si c'est pas dans ce que tu dois faire exactement, ça t'aura pas avancé à grand chose. En gros, c'est ça. Donc ouais, effectivement, c'est assez. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important au final. Parce qu'encore une fois, ça sert à rien d'aller vite si tu vas vite dans la mauvaise direction. En gros, c'est un peu ça l'idée. C'est vrai. Ouais. Et aussi, et autre chose, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Ça me passionne tout ça, donc tu vois, je m'emballe assez vite. Et aussi, je pense aussi profondément que c'est le seul moyen d'être complètement épanoui. C'est la seule façon pour moi d'être épanoui et du coup en bonne santé et tout ce qui va avec. C'est seulement quand t'es dans ta mission que tu peux avoir tout ça. Oui. Ouais. Voilà. Et ta mission, d'ailleurs, elle peut tout à fait être composée de plusieurs choses. Oui, bien sûr. Puisque toi, donc, tu as fait donc, de l'hypnose ericksonienne, hein, c'est bien ça? Ouais. Donc, le yoga. Enfin, toutes les... Ouais. D'autres... Reprends-moi, hein, si je dis des... Pas que, mais oui, c'était... La formation que j'ai fait était plutôt générale. D'accord. Mais on a fait beaucoup d'hypnose ericksonienne aussi. Ouais. Et donc du yoga, et puis comme tu me disais l'énergétique aussi, donc tu as touché aussi l'énergétique. Et à l'heure actuelle, tu as donc écrit un livre sous forme de programme, si j'ai compris. Ouais. Et tu as également fait un programme en ligne en début d'année que tu as lancé. Là, tu as lancé une seconde... une seconde session déjà. Il y en aura une troisième en septembre. Et je partage tout ça.
où justement tu mets tout ça en fait, tu mets toutes tes connaissances, toute cette approche holistique, quelque part, globale. Et tu veux nous en parler un peu? Parce que justement, je trouve que ça découle bien de ta vie, de ta mission de vie. Exactement, ouais. Tu veux que je te parle de quoi? Du programme ou du... Tu peux nous parler des deux comme tu veux, nous expliquer un peu ce que tu veux apporter justement à travers cette... peut-être ce que tu veux amener, Alors en fait, l'idée du programme, c'était justement c'était déjà, ça part de plusieurs constats en fait. Ça part du constat, le premier c'est que tu vois, j'ai fait beaucoup de cours de yoga ces dernières années. J'ai commencé à Paris, et je faisais aussi beaucoup d'ateliers et j'ai commencé à faire des retraites de plus en plus. Et puis mes retraites de plus en plus étaient plus que yoga, mais je commençais du coup à y mettre un peu de développement personnel et de tout ce que je fais autour. Et je sentais que les gens étaient très intéressés par l'hypnose et tout ça. Et au début, la vérité, c'est que j'osais pas tellement, en fait, parler de tout ce que je faisais à côté. Donc, tout ce qui était énergétique, hypnose. Bien que j'avais mon cabinet d'hypnose à Paris, c'était pas quelque chose dont je parlais ouvertement dans mes cours de yoga, on va dire. D'accord. Et donc, le premier constat, déjà, avec ces retraites, je me suis rendu compte que les gens vivaient des choses extraordinaires pendant ces moments de retraite parce qu'effectivement, tu es en immersion, tu es dans les conditions idéales pour reconnecter avec toi-même, pour toucher à cette magie justement de la vie. Et donc, à la fin de la retraite, ils se disaient, ok, génial, c'est extraordinaire, mais la question, c'était comment je vais faire pour garder ça avec moi quand je vais revenir dans ma vie quotidienne. Et la question c'était vraiment une bonne question, je trouve, parce que tout le challenge, il est vraiment, je pense, dans la vie quotidienne, dans ce qu'on fait tous les jours, dans la routine qu'on a ou qu'on n'a pas. Et c'est les changements sur le long terme, ils se passent vraiment dans le quotidien. Bien que je continue à penser que les retraites sont des opportunités extraordinaires pour ouvrir des portes, mais après, pour mettre ça dans le long terme, c'est dans le quotidien. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, ok, il faut que j'accompagne, il faut que j'apporte quelque chose de plus que ça. Je peux pas juste faire les retraites et les laisser retourner à leur vie sans apporter de soutien au quotidien. Donc ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'était en regardant mon propre parcours en fait et mon propre changement de vie et que j'ai fait vraiment toute seule en fait. Et donc je me suis coupée de pas mal de gens autour de moi parce qu'ils comprenaient pas ce que je faisais, parce que je sortais d'ingénieur en informatique, donc évidemment va leur expliquer que je fais du yoga toute la journée et pourquoi tu fais ça, et enfin bref. Et donc j'étais vraiment très seule. Ce qui ne me dérange pas parce que je suis assez solitaire, mais quand même j'ai fait tout ça. J'ai fait mes propres expériences toute seule. Et donc l'idée c'était de me dire, je vais proposer ça aux gens tout simplement en fait. Tout ce qui moi m'a aidé sur mon parcours, j'ai envie de leur transmettre ça. Et donc tout ce qui m'a aidé sur mon parcours, ça comprend tout, c'est-à-dire le yoga, mes petits carnets avec tu vois mes petites questions que je me posais tous les jours, tout ce que j'ai appris en hypnose et en auto-hypnose, tout ce que j'ai fait en fait. Et donc voilà, le programme est sorti comme ça en fait, le programme Magical You, qui est du coup un accompagnement donc sur le long terme. C'est sur 7 mois et en fait, ça suit les 7 chakras aussi, les 7 chakras principaux du corps. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, au début, je l'ai pas fait comme ça, mais je me suis rendu compte que tous les thèmes que je voulais aborder, ça correspondait exactement en fait au chakra correspondant. C'est amusant, donc tout s'est imbriqué de manière assez chouette, et c'est d'ailleurs pendant des méditations que j'ai eu toutes ces révélations. Le nom du programme, les 7 modules qui correspondent aux 7 chakras et tout ça.
D'accord. Ouais. Donc, ouais. Tu fais un bon lien justement avec l'intuition parce que tu parles de méditation, Ouais. mais je sais que tu es justement très connecté à ce que tu Ouais. ressens, à ce qui est juste pour toi. Ouais. Euh, et, euh, et justement, bah, comment tu... Alors maintenant, je pense que t'es beaucoup plus connecté, donc c'est plus simple pour toi peut-être maintenant, mais comment tu as petit à petit réussi à justement écouter cette intuition, à te faire confiance, à... Oui, alors, ouais, c'est une bonne question et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de pratique. En fait, alors, bah, la petite histoire est rigolote et on revient à cette première, on va dire, ce premier événement marquant en fait de tout ce parcours, c'est le vol de mon sac à main 2 jours avant le dernier jour de mon boulot et donc 3 jours avant mon censé départ en Inde en fait, qui a été annulé évidemment après. Mais donc tout démarre de là, c'est-à-dire que en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans un bar à Paris, on fêtait mon départ justement. Et j'avais mon sac à main et comme je préparais mon voyage en Inde, j'avais tout dans mon sac à main. C'est-à-dire que j'avais de l'argent en liquide, j'avais toutes mes cartes d'identité, enfin j'avais carte d'identité, passeport, toutes mes cartes bancaires, enfin j'avais tout. J'avais tout. Et donc voilà, j'étais dans le bar et puis mon sac était, tu vois, sur ma chaise, voilà, sur le dossier de ma chaise. Et à un moment donné, j'ai une idée qui me traverse la tête et je me dis, oh, ce serait quand même con que je me fasse voler mon sac à main maintenant. Tu vois? Et donc, du coup, je prends mon sac et je le pose sur mes genoux. Et après, c'est le mental qui prend le dessus et qui me dit, non mais attends, arrête d'être parano. Donc, tu vois, mon mental me dit ça et donc je dis, ok, j'arrête d'être parano. Donc, je remets mon sac sur, tu vois, à côté de toi. À la chaise, quoi. Je sais plus parler français. Et donc, 5 minutes après, le sac avait disparu. Ouais. Et donc, tu vois, en fait, mon intuition me l'avait dit. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, plus jamais, je n'écoute pas mon intuition. Et donc, je me suis fait cette promesse-là. Et donc, c'est ça qui m'a amené à faire des choses assez folles, du coup, parce que je me suis dit, non, plus jamais je fais ça, quoi. À partir d'aujourd'hui, j'écoute mon intuition, même si elle me dit des choses qui me surprennent aujourd'hui, même si ça me paraît assez foufou ce qu'elle me dit de faire, j'ai vraiment fait cette promesse avec moi-même. Et donc du coup, comment ça s'est passé, c'est que en fait, très vite, donc j'ai rencontré mon prof d'hypnose et en auto-hypnose, on nous apprend en fait. Notre prof, il nous a pas tellement appris, il nous a plutôt démontré et ça m'a tellement fascinée que c'est pour ça que j'ai passé des mois et des mois à essayer à le mettre en place sur moi. Il nous a montré un outil qu'il appelle le signaling, c'est-à-dire que tu installes un signal sur ton corps et donc par exemple, je sais que pour moi, quand mon corps veut me dire oui, ou mon intuition, tu l'appelles comme tu veux, c'est le pouce qui bouge et quand c'est non, c'est l'index qui bouge. D'accord. Et donc c'est plus facile à faire sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que si tu vas voir un hypnopraticien, ce sera plus facile parce que du coup il est extérieur et il va poser directement des questions à ton corps ou ton inconscient et donc voilà. C'est un peu plus dur pour le faire soi-même parce qu'évidemment le risque, c'est que ton mental influence en fait la réponse, évidemment. Mais donc, du coup, c'est tout un travail de apprendre à se mettre dans le bon état, l'état d'auto-hypnose, un état où ton mental est complètement neutre et qui va pas influencer en fait la réponse, surtout quand tu poses des questions qui ont une forte charge émotionnelle, on va dire. Et donc voilà, j'ai passé des heures et des heures à, tu vois, essayer de faire monter ma main, parce qu'en fait, il faut d'abord mettre son bras en ce qu'on appelle lévitation. Donc il faut que le bras, en fait, t'as l'impression que
c'est plus toi consciemment qui tiens ta main ou ton bras, c'est vraiment, c'est l'inconscient qui prend en charge. Donc il faut déjà faire ça. Donc j'ai passé des jours et des jours à essayer de faire bouger mon index, tu vois. Et puis après, il faut installer ce signaling avec ton corps. Donc, tu installes une communication. Et puis après, il faut avoir suffisamment confiance pour lui faire confiance, tout simplement. Et donc ça prend du temps. Et donc ça m'a pris peut-être un an et demi pour me dire, ok, ça y est, je suis sûre de mon signaling et voilà quoi. Donc ça a été ça a été beaucoup de pratique, mais c'était fascinant aussi. Hein. Pour moi, c'était une découverte et c'était fascinant. Et donc voilà, c'était beaucoup d'expérimentation, on va dire, toute seule dans ma petite chambre à Paris. Voilà. Et à partir de là, si tu veux, une fois que j'étais sûre de mon signaling, et ben à partir de ce moment-là, toutes les décisions que je prends, c'était, je demandais à mon signaling tout le temps. Et c'est ça qui m'a fait aller à Hawaï, alors qu'au début, j'avais pas du tout envie, ni l'argent, ni l'envie, voilà, ça m'arrangeait pas du tout. Mais je sentais qu'il fallait que j'y aille parce que mon signaling me disait qu'il fallait que j'y aille. Et donc voilà, c'est ça qui m'a fait faire tout ça. Oui, c'est un bel outil. Hein. Ça me fait un peu penser à la kinésiologie. Ouais, exactement. En fait, et donc justement, j'en parle évidemment dans le programme Magical You parce que c'est en rapport avec le 6e chakra, donc le 3e œil, tout ce qui est lié à l'intuition. Ouais. Du coup, j'explique tout ça, j'apprends toutes ces techniques. J'enseigne toutes ces techniques. Ouais. Et évidemment, en fait, elles reposent toutes sur la même chose. En tout cas, à mon sens, c'est simplement des outils qui permettent de lire la vibration qu'il y a dans ton corps. C'est-à-dire, quand tu poses une question, le fait de poser une question, en fait, ça crée un mouvement d'énergie, forcément, dans ton corps. Parce que, tu vois, forcément, il y a de l'énergie qui bouge à partir du moment où tu poses une question. Et donc, quel que soit l'outil que tu utilises, ça peut être un pendule, ça peut être le signaling, ça peut être la kinésiologie, c'est juste le fait de lire la vibration qu'il y a dans ton corps. Donc pour moi, c'est exactement la même chose, c'est juste différentes techniques pour arriver à la même chose. Donc le pendule, c'est pareil, ça lie les micro-vibrations, on va dire, et le signaling, c'est exactement pareil, sauf que on amplifie encore plus le signal pour pouvoir le lire sur son corps. Oui. Et la kinésiologie, c'est le test musculaire, j'en ai fait aussi un petit peu. Et là, tu vois comment ton corps résiste. En général, quand c'est non, il s'écroule. C'est assez impressionnant. Et quand c'est oui, il est fort. Donc, ouais. Mais pour moi, tout ça, c'est... Ouais. On a tout sur soi, effectivement, le pendule. On dit souvent que c'est une prolongation, en fait, pour se rassurer. Exactement. Mais c'est le corps qui parle, quoi, dans tous les cas. Pour moi, c'est ça. Et donc, pour moi, du coup, le signaling, c'est vachement plus pratique parce que une fois que tu as l'habitude, tu peux le faire dans le métro. Enfin, c'est hyper discret. Je l'ai souvent fait dans le métro, alors que, tu vois, je me serais mal vue sortir mon pendule dans le métro, tu vois. C'est sûr. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus... Ouais, c'est plus pratique. Et j'aime bien cette idée d'être... c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, cette idée d'être vraiment libre et indépendante, tu vois. J'ai pas envie d'être dépendante d'outils, même si j'adore, tu vois, j'adore tirer les cartes, j'adore faire toutes ces choses-là, mais j'aime bien aussi savoir que, en fait, j'ai pas besoin de tout ça et que c'est juste à l'intérieur de moi. Donc ça, je trouve ça vraiment important. Oui, je suis d'accord avec toi, ouais. Et ben justement, également, là, on parlait de ton programme, enfin, on a dévié, on a fait des petits tours. Ouais, mais ton livre aussi que tu as sorti, j'ai compris qu'il était aussi sous forme de programme, donc sûrement plus léger, hein, j'imagine. C'est pas la même. J'aime bien faire des programmes. Et bah du coup, le livre, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. En fait, donc, pour le coup, c'est une demande. En fait, c'est une demande d'achat. C'est ça, la vérité, c'est que c'est une demande d'achat. C'est pas moi qui... L'histoire est encore une fois assez rigolote. C'est que j'ai jamais pensé écrire un livre.
C'était pas un rêve ou quoi que ce soit. Mais un jour, c'était en octobre 2016, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai ouvert mon ordi, j'ai ouvert un point doc et je me suis dit, il faut que je raconte toute l'histoire justement de ma reconversion et de Hawaï et tout ça. Et donc en fait, j'ai commencé comme ça. Et puis j'ai écrit tout un premier chapitre de toute ma reconversion et tout ça. Et puis c'est tout. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, je crois que ça va marcher. Enfin, j'ai même pas à penser à comment je vais trouver un éditeur ou quoi. Je sens que ça va marcher facilement. Et puis c'est tout. Après, j'ai mis ça de côté parce que j'avais plein de choses à faire. Et après, il y a eu toute l'aventure. Je suis allée à LA, encore un autre voyage à LA, plein de synchronicité, etc. Et puis, justement, pendant ce voyage à LA, encore plein de synchronicité. Et un matin, je reçois un mail d'Hachette qui me dit, est-ce que vous voulez écrire un livre? Je sais plus ce qu'ils me disent exactement. Et donc je dis c'est assez fou parce que j'y avais jamais pensé avant, mais tu vois, il y a un mois auparavant, j'avais émis cette intention-là. C'est comme si je l'avais lancée dans l'univers, si tu veux. Ouais. Sauf que en fait, donc ça s'est pas passé exactement comme j'avais imaginé, mais ça c'est les petits détours, on va dire, de l'univers. Parce qu'en fait, eux, ils avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient, alors que moi, j'étais partie sur mon premier livre. Oui. Et donc, en fait, finalement, ce programme, c'est pas le premier livre que j'ai commencé à écrire, en fait. Mais donc, je pense que le premier livre sera peut-être le deuxième livre, en fait. Mais voilà, donc ce programme, ils m'ont demandé de faire un programme sur 3 mois. Et ce que j'ai fait, c'est que donc je l'ai décomposé en 12 semaines. Oui. Et pour chaque semaine, si tu veux, on aborde un thème et on l'aborde sous toutes les facettes, en fait. Parce que l'idée, c'est justement de présenter cette approche globale, donc corps, âme, esprit, vraiment, parce que pour moi, encore une fois, c'est la seule façon d'être heureux et en bonne santé. C'est vraiment si tu prends en compte toutes les facettes de ton être. Et donc, du coup, chaque semaine, il y a ce que j'ai appelé une façon de penser. Donc ça, c'est la petite discussion de développement personnel avec des questions, etc. Ouais. Après, il y a une façon d'être, et c'est là où souvent j'amène soit des exercices de respiration, soit des exercices de méditation pour vraiment sortir du mental et être. Il y a une partie qui s'appelle une façon de bouger, où là c'est une petite séance de yoga pour reconnecter avec le corps, et bien sûr elles sont en lien avec le thème de la semaine, évidemment, parce que on aide, en fait, on fait ce travail à plein de niveaux différents. Et puis le dernier aspect, c'est une façon de manger, et là c'est des petits conseils alimentation, des idées de recettes, etc. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai construit le programme, le livre, on va dire. Oui, ça vient bien compléter sûrement ce que tu fais en ligne. Enfin, c'est forcément pas le même format. Effectivement, donc du coup, le programme en ligne est beaucoup plus complet et détaillé et va beaucoup plus en profondeur. Mais clairement, ça te donne ça donne un petit peu une idée de ce qu'il peut y avoir dans le programme. Ouais. Parce que, tu vois, je mélange... j'amène tous les outils que je connais. Donc, il y a du yoga, il y a de la méditation, il y a des petits outils de développement personnel, il y a... tout ça. Et donc, du coup, tu as pas mal d'activités totalement complémentaires, hein, qui vont ensemble, mais qui sont variées, qui sont diverses et variées. Puisque moi, je sais pas si tu sais, mais je travaille surtout avec des gens justement qui sont multi-activités et qui aiment bien organiser tout ça. Et je trouve que t'es un bel exemple aussi de ça quelque part, puisque du coup, tu fais des vidéos aussi. T'as une chaîne YouTube. D'ailleurs, je la mettrai en dessous. Ouais. T'as beaucoup de vidéos d'ailleurs. T'en fais très fréquemment, d'après ce que j'ai vu. Hein. Ouais. Alors bon, en ce moment, j'en fais moins, mais voilà, je viens de recevoir une nouvelle caméra, donc je vais pouvoir en refaire. Donc, tu as les vidéos, tu écris, donc tu as ton livre, tu as ton programme, tu as tes retraites de yoga.
Ouais. Et tes cours, je sais plus si tu en fais du coup, parce que donc tu as déménagé il y a quelques mois, c'est ça, Alors, hein? c'est Donc compliqué. des retours et d'autres. C'est compliqué parce que tu vois, à partir du moment où tu te laisses guider par l'univers, entre guillemets, tu sais pas trop où tu vas. Et donc, tout ce que tu fais, c'est que tu suis, en fait. Donc voilà, moi, je suis Oui, là où j'ai besoin d'être. Et donc là, en fait, on va dire que j'ai emménagé en octobre dernier, en octobre 2017, on va dire. C'est ça, hein, ouais. mm, À LA et en fait c'était aussi pour suivre toute une formation de Kundalini Yoga, donc là c'est encore un, un autre. encore nouveau truc, tout un nouveau monde qui s'ouvre et donc là ça fait 6 mois du coup que j'y suis et mais la vérité, c'est que je sais pas en fait. Je sais pas. Donc clairement Paris, c'est clair que c'est en train de se terminer. Mais j'ai encore mon appartement à Ah Paris. oui, Tu vois, oui, au printemps, je redémarre, j'entame ma saison de voyage. Donc j'ai des retraites en France, au Maroc. Donc je passerai par Paris aussi. Et puis pour l'instant, j'ai un visa pour les États-Unis, mais qui est pas encore complètement stable, on va dire. Donc oui, voilà, tu vois, je m'adapte. d'accord. Et puis je pense que j'ai vraiment l'intuition là pour le coup que je vais continuer à voyager beaucoup. Ouais. Donc je suis un peu partout. Maintenant, je pense que ça va devenir ma base clairement. Mm. Mais après, voilà, je continue à voyager beaucoup parce que ouais, il y a de nouveaux projets qui arrivent et c'est encore un autre niveau, Oui, on va dire. ça te nourrit Là, aussi. c'était juste l'échauffement. On va dire ça D'accord, comme ça. Ouais, ça prend de l'ampleur. ouais, ouais. Que des Ouais, beaux projets en tout cas, hein. Enfin, pour l'instant, ouais, ce qui est visible de ce que je ouais, vois. ouais. Ah, le projet à venir, il y a un gros projet à venir et ouais, ça va être quelque chose de vraiment Ouais, chouette, mais à un tout autre niveau, d'accord. quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu passes à la vitesse supérieure. Mm. Donc on va voir, mais c'est encore, le bébé n'est pas encore né, on va dire. Donc D'accord. Ouais, tu n'en parles pas encore pour l'instant, il est ouais, en... c'est en train de venir, c'est en train Mûri, de ça venir, mûrit. ça va venir. Il faut juste faut un peu de temps parce que ça va être assez énorme. Ouais, Bon, en tout cas, le chat aime bien ton énergie parce qu'il me quitte pas, tu vois, il est ouais, revenu, ok. il veut pas. Tu as bien aimé la discussion alors. Est-ce que tu veux terminer en nous parlant peut-être un peu de magie? Justement, tu en as parlé un peu dans ce que tu disais, mais et puis sur le message peut-être que tu veux faire passer justement, qui est important pour toi. Alors, bah justement, le message, ce serait vraiment de se rappeler à quel point la vie est magique en fait. À partir du moment où commence à s'ouvrir à tout ça, c'est vraiment incroyable ce qui peut arriver et ça dépasse en fait ce qu'on aurait pu imaginer. Donc ça dépasse l'entendement, ça dépasse tout ce que tu pensais en fait être possible ou ça dépasse les lois de la physique actuelle, on va dire. Et donc c'est juste fascinant. Et quand tu rentres là-dedans, t'as qu'une envie, c'est de continuer, de te laisser guider et voilà et y aller quoi. Parce que il y a vraiment cette étincelle de vie, cette magie, si tu veux. Je pense que vraiment elle est tout le monde là, clairement. Et je sais que moi, à un moment donné, je la voyais plus du tout. J'étais tellement dans le flou que je la voyais plus. Mais j'ai dû aller chercher très très loin. J'ai dû reconnecter à mon enfance et ces moments-là où vraiment je la sentais. Et c'était les moments où je faisais du yoga. Et j'ai été reconnectée assez loin pour la retrouver en fait. Mais elle est là. C'est comme, si tu veux, c'est comme si on avait tous un diamant à l'intérieur de nous. Sauf que au fil des années, si tu veux, on a laissé les couches de poussière s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et quand je dis couches de poussière, c'est les conditionnements, c'est les blessures, c'est tout ça quoi. C'est nos croyances limitantes qui nous ont en fait, on s'est restreint, on s'est enfermé dans Oui. notre propre système de pensée et avec nos croyances limitantes, en se disant, en pensant que, voilà, que, enfin voilà,
en disant clairement, bah, je peux pas faire ça, par exemple, Oui. ou je suis pas capable de faire ça. Et donc, en disant ce genre de phrase, bah, tu te fermes, voilà, tu crées ta propre prison, si tu veux. Et voilà. Et donc, tout ce chemin, pour moi, c'est dépiler les couches, si tu veux. Enlever les couches de poussière les unes après les autres. Et plus tu enlèves les couches de poussière, et plus ton diamant, il éblouit, plus il rayonne. Et donc, pour moi, c'est simplement ça, la magie de la vie. C'est juste retrouver cet éclat et cette lumière qui est à l'intérieur de toi et qui est toujours là. Simplement, parfois, il y a pas mal de nettoyage à faire. Oui, c'est pas toujours facile. Hein. Non, c'est clair. C'est pas forcément un chemin facile, mais tu vois, c'est rigolo parce que souvent on me dit ah ouais, mais t'as été courageuse de faire tout ça et tout ça. Et moi je les regarde et je me dis mais attends, c'est toi qui as du courage de rester dans la situation dans laquelle tu es, parce que pour moi c'est pas plus facile. C'est pas plus facile de rester dans une situation qui nous convient pas. C'est peut-être, ça paraît être plus facile parce que c'est notre zone de confort, mais en fait, au long terme, on en souffre tellement plus. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, c'est clair que ce chemin, il est pas forcément facile, mais il est tellement plus fort, il est tellement, le niveau d'épanouissement et de bonheur et d'amour et d'ouverture que tu peux avoir quand tu rentres dans ce chemin, il est incomparable, si tu veux. Et ça, c'est plus précieux que tout. Oui. Donc, pourrait même être merveilleux. J'ai l'impression que tu avais envie de... Hein? Il pourrait même être merveilleux. Enfin, il y a du merveilleux un peu. Enfin, je le sentais comme ça dans ce que tu... Ouais. Ah bah oui, c'est clair. Tout à fait. Ouais, carrément. Ouais. Bon, il veut pas. Il veut pas nous lâcher. Hein. Il est bien. Ben oui, il est bien. Ouais. Bah, écoute, je te remercie déjà parce que. Merci à toi. C'est toujours un plaisir d'échanger sur tout ça. Donc, ouais. Merci beaucoup. Merci à ce que tu fais aussi. J'ai vu que tu faisais plein de vidéos aussi dans ce sens. Donc, tout ce qui peut nous aider à ouvrir les portes, et bah, c'est génial. Oui, et notre regard aussi, hein, parce qu'on se le ferme en fait, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est clair. On crée un peu ce qu'on voit, enfin en tout cas, on repère ce qui va avec nos croyances, donc faut dépiler, comme tu dis. J'ai indiqué de toute façon ta chaîne YouTube, ton site, ton livre, enfin et ton programme, hein, et puis si tu veux qu'on indique autre chose, tu me diras. De toute façon, ça marche. C'est déjà bien. Ça fait déjà pas mal. Et donc toi c'est le début de la journée, moi c'est le soir là. Ouais, c'est encore le début de la journée. Il pleut à LS, ce qui est assez extraordinaire. Donc, mais c'est bien pour LS. Eh ben merci encore et puis à bientôt. À bientôt, peut-être à Paris alors. Oui. Avec plaisir. Okay. Avec plaisir d'ailleurs. Oui, tu passes dans pas longtemps. J'ai vu que tu passais dans pas longtemps, effectivement. Bah ouais, je serai à Paris en mai. Ouais. Donc j'essaierai de venir à tes ateliers. Eh ben écoute, merci à toi alors, et puis du coup, bonne soirée. Oui, et puis bonne journée et à bientôt. À bientôt. Ciao.